Bonjour, bienvenue sur le site de Scolus. Alors aujourd'hui, je vais vous parler cinéma et je vais vous parler du dernier Spider-Man qui est sorti en date, à savoir Spider-Man Far From Home. Alors c'est officiellement le dernier film de la phase 3 de l'univers cinématographique Marvel. Donc en fait, c'était pas Avengers Endgame qui était le dernier film de la phase 3, mais c'était Spider-Man Far From Home, c'est ce qu'a dit le producteur. Alors, que dire de ce Spider-Man? Alors, pour moi, avec ce film-là, Marvel, enfin vraiment, Marvel remonte dans mon estime, parce que vraiment, j'avais pas du tout aimé Captain Marvel, j'avais trouvé que c'était un mauvais film. J'avais pas vraiment apprécié les derniers Marvel, comme par exemple Thor Ragnarok ou des films comme ça. Je trouvais que la formule était un peu usée, il y avait une sorte de gimmick et on va dire des tics propres à Marvel, c'est-à-dire une bonne playlist, une bonne bande sonore, très nostalgique, années 70, années 80, les classiques de la pop, etc. Mais finalement, bon voilà, ça tournait un peu à vide. Là, je trouve que c'est un film qui est assez brillant, la mise en scène est très intéressante. Elle n'est pas extraordinaire, c'est pas du Steven Spielberg, si vous voulez, ou du Robert Zemeckis, mais ça se tient. Voilà, c'est assez virtuose, c'est très bien monté. Vraiment, ça dure un peu plus de 2 heures. Et vraiment, on ne s'ennuie pas, alors que dans Captain Marvel, vraiment, on s'ennuie, quoi, vraiment. Là, vraiment, ça. Voilà, les actions se succèdent. Alors, c'est une vidéo avec spoiler, donc je peux vous raconter l'histoire. Euh, En gros, c'est l'histoire, donc voilà, Spider-Man, après ce qu'ils appellent l'éclipse, c'est-à-dire le fait que Thanos a éliminé la moitié de la population humaine. Donc on est voilà 5 ans après Avengers Infinity Wars en fait, hein. Et en fait, Spider-Man, Peter Parker, fait un voyage avec sa classe de lycée en Europe, hein, donc à Venise, à Prague, à Berlin, à Londres. Et finalement, il est confronté à des phénomènes monstrueux qui s'appellent les élémentaux, qui viennent d'un univers parallèle. Et face à ces nouvelles calamités, en fait, il y a un personnage un peu étrange qui apparaît et qui s'appelle Mysterio. Mais en fait, on s'aperçoit. Alors, dès le début du film, moi j'avais trouvé ça bizarre parce que je savais que Marvel, comment dire, ne faisait pas des super scénarios, mais là, quand on voit les élémentaux et quand on voit Mysterio, l'espèce de super-héros nouveau là, qui va, comment dire, lutter contre ces forces du mal, ces monstres, on, on se dit, mais c'est vrai ou quoi là, ils nous prennent pas un peu pour des imbéciles là, ils se moquent pas un peu de nous parce que déjà le Mysterio, l'espèce de nouveau super-héros, il a un costume qui fait parodique, quoi. Il a un côté parodique, vraiment sur lui, un côté comique. Euh, donc on n'y croit pas trop au début. Enfin, moi j'avais un petit doute, je me disais, mais c'est quoi ce truc-là? Mais bon, on se laisse embarquer, après tout, on se dit c'est un Marvel, c'est du divertissement, et puis voilà, c'est un film popcorn. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ce Mysterio, ce nouveau super-héros, est en fait un escroc. C'est un type en fait qui a, en revanche, de très grandes capacités scientifiques, hein, intellectuelles. C'est un ingénieur de haut niveau qui a créé des hologrammes très sophistiqués qui créent en fait les attaques des monstres. En fait, les monstres n'existent pas, ce sont des hologrammes. Donc c'est très intéressant parce que finalement, ça rejoint La vie est un songe de Calderon, ça rejoint l'illusion comique de Corneille, c'est la mise en abîme, c'est finalement une réflexion sur la virtualité, sur les faux semblants, sur les trompe-l'œil, finalement sur le cinéma. Donc vous voyez, ce film de Marvel est très intéressant parce qu'en fait, il déconstruit de l'intérieur en fait l'industrie elle-même de Marvel et des super-héros. Et c'est très intéressant. C'est aussi, on voit bien, une charge satirique contre les fake news, hein. Mais c'est un film assez ambigu parce que justement c'est une réflexion sur ce pouvoir imaginaire et de faussaire
de trompe-l'œil, d'illusion qu'est le cinéma. Et ça, c'est quand même l'aspect, je trouve, le plus intéressant de ce Marvel. Et c'est pour ça que vous voyez, parmi les 23 films que compte pour l'instant l'univers cinématographique Marvel, celui-ci est un de mes préférés, vous voyez. C'est sans doute un de mes préférés avec Doctor Strange, vous voyez, parce que justement, on est sur une réflexion méta-esthétique, je dirais, où quelque part, c'est un film de divertissement qui se prend pas au sérieux, mais derrière, il y a quand même une réflexion sur ce qu'est le cinéma, les pouvoirs de l'illusion, la magie. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Voilà. Euh, donc, moi, je vous encourage à aller voir ce Spider-Man Far From Home. Voilà, je trouve que c'est un film qui est globalement réussi. Donc, je pense que vous passerez un bon moment et en plus, ça permet de réfléchir à certaines questions. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le site de Skolus. À très bientôt.